Bienvenue à tous dans l'émission Femmes Victorieuses. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Ça fait un peu tard, mais oui, vaut mieux le faire, mieux vaut tard que jamais. J'espère que vous avez bien commencé l'année par la grâce de Dieu, que vous êtes toujours en bonne santé. Si vous êtes de passage, si c'est votre première fois de nous suivre sur cette page, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Est-ce que vous êtes prêts pour Femmes Victorieuses, pour parler de cette émission des couples sans enfants et surtout d'encourager, de fortifier aujourd'hui? Si vous êtes prêts, c'est parti. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Aujourd'hui, j'attaque direct. Je vais partir d'un texte biblique très intéressant qui est dans Genèse 1, verset 28. Je pense et j'espère que vous le connaissez déjà. Il est écrit « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Alléluia. Cette histoire parle de la création de Dieu. Et ici, le Seigneur nous dit quelque chose d'intéressant que j'aimerais partager avec les couples sans enfants. Dieu dit, Dieu bénit d'abord. Dieu, dans sa bonté, fait quelque chose d'excellent. Dieu s'occupe de notre bénédiction, de notre bien-être. Et donc, quand Dieu finit de créer l'homme et la femme, la première chose, tout de suite, Dieu se permet, Dieu les a bénis. Est-ce que tu sais que tu es une personne bénie et que tu me suis maintenant et peut-être tu l'as oublié un instant, un temps soit peu à cause des problèmes et des difficultés, mais j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, dans le nom du Seigneur Jésus, que tu es une personne bénie et que tu es une bénédiction pour le corps de Christ. Mais Dieu va encore plus loin. Il va faire quelque chose. Il dit, et Dieu leur dit, soyez féconds. Il est de l'ordre normal que dans un couple qu'on soit fécond. En fait, notre fécondité, et il ajoute, multipliez-vous. Notre fécondité et notre multiplication incombent beaucoup à Dieu, intéressent à Dieu. Dieu s'intéresse beaucoup à cela. Et c'est pour ça, aujourd'hui, dans Femmes Victorieuses, je ne vais pas développer des points, plusieurs astuces, mais je vais plutôt prier pour demander que ce souhait de Dieu sur ta vie s'accomplisse au nom puissant de Jésus le Christ. Peut-être que tu viens à peine de te connecter sur cette page et tu suis cette émission. N'hésite pas à suivre avec moi, à prier avec moi et aussi à déclarer cette parole prophétique sur ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur dit, soyez féconds. Et je vais prier pour toi. Je vais prier pour un couple. Peut-être ça fait des années que vous espérez dans le Seigneur. Et peut-être que même les diagnostics vont de mal en pire. Et je sais que c'est difficile à supporter. Mais j'aimerais te dire que Dieu a envie de s'occuper de toi cette année 2025. Cette année, c'est ton année. Parce que Dieu l'a institué avant que tu ne naisses. Avant que ce couple ne se forme. Avant que vous ne vous mettiez ensemble, Dieu l'avait déjà prévu. Dès le commencement, même avec Adam et Ève, Dieu l'avait prévu. Et il dit, je vous bénis, soyez féconds. Je prie pour toi, dans le nom du Seigneur Jésus, que cette grâce de la fécondité te localise au nom puissant de Jésus le Christ. Père, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, je te bénis aujourd'hui pour toutes ces personnes qui sont connectées sur cette page à ma voix. Je te bénis parce que c'est toi qui l'as prévu même avant que toutes ces personnes ne se connectent à la page, tu le savais et tu savais qu'elles avaient besoin d'écouter ce message. Je te bénis parce que tu es miséricordieux. Je te bénis parce que tu es un Dieu fidèle et quand tu promets quelque chose, tu le fais toujours. Excellent Père de grâce, tu n'es jamais en retard. Et le retard ce que nous considérons comme un retard n'est qu'un gain pour nous en fait, n'est qu'un temps de préparation pour entrer dans notre bénédiction qui existe d'ores et déjà dans le nom de Jésus. Père, je te bénis pour cette femme qui m'écoute en ce moment, pour cet homme
qui m'écoute, pour ce couple qui m'écoute en ce moment. Mais Père, tu le sais, et tu le sais très bien combien ce couple est fatigué à attendre la bénédiction de la fécondité dans le nom de Jésus le Christ. Tu as dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alors Père, dans le nom de Jésus le Christ, je te demande que tu donnes, que tu ouvres les entrailles maintenant afin que cette femme puisse concevoir au nom puissant de Jésus le Christ. Je te le demande au nom de Jésus, car il est écrit dans la parole que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Père, je sais que quand je te demande, tu le fais. Et il est écrit dans Matthieu 7,7, demandez, il vous sera donné. Et Père, je te demande maintenant que tu donnes un enfant à cette femme qui m'écoute. Je demande, Père, que tu essuies les larmes de cette femme qui m'écoute en ce moment. Je demande que tu donnes l'espoir à ce couple dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit, en toi, on ordonne et la chose arrive. On appelle et la chose existe. Papa, j'appelle des jumeaux dans le nom de Jésus le Christ. Car à la croix, mon Dieu, mon Seigneur, ce sont nos infirmités que tu as portées. Ce sont nos impossibilités que tu as portées. À la croix, tu as effacé notre honte. À la croix, Seigneur, tu as effacé nos pleurs afin que nous puissions entrer dans cette bénédiction. Et c'est pour ça que je prie maintenant pour un couple, pour que le couple entre en possession de cette bénédiction dans le nom puissant de Jésus le Christ. Père éternel, aux hommes cela est impossible, mais à toi rien n'est impossible. À cette femme qui n'a plus de trompe, à cette femme qui est totalement stérile et que rien n'est plus possible, cette femme espère en toi et son âme espère en toi. Seigneur, tu ne déçois jamais, car en toi, oh, la difficulté, les épreuves nous transforment, se transforment, et l'espoir, l'espérance naît quand il y a Jésus, Père. Nous y croyons encore parce qu'il y a Jésus le Christ, Père. Nous y croyons. Ces couples ne relâchent pas, continuent de suivre les indications des médecins, continuent de faire des traitements malgré le temps, malgré l'âge avancé, parce qu'ils y croient encore. On croit parce que Jésus à la croix a déjà tout réalisé. Père, à la croix, tu as déjà ouvert les entrailles, Père. À la croix, tu as déjà béni des vies, Père. À la croix, tu as déjà donné des jumeaux, Père. La croix est notre puissance. Nous y croyons, Papa. C'est pour ça, dans le nom de Jésus, je déclare que tu bénisses. Je déclare que cette personne qui suit cette vidéo avec foi, avec endurance et fermeté, son miracle arrive, Seigneur. Tu as dit que si nous croyons en toi, les miracles nous accompagnent. Je crois dans le nom du Seigneur Jésus que des miracles m'accompagnent. Je crois dans le nom du Seigneur Jésus que quand je prie, tu le fais. Non pas à cause de moi, mais à cause de l'œuvre accomplie de Jésus le Christ. Alors Père, n'oublie pas tes promesses envers nous. Tu as dit que même si la promesse tarde d'attendre, et il y en a qui attendent et qui continuent d'attendre, même dans la douleur, même dans les pleurs, ils attendent l'accomplissement de ta promesse. Tu as donné des prophéties, même si elles tardent, nous croyons toujours qu'elles s'accompliront parce que Père, tu n'es jamais en retard. Papa, tu n'es jamais en retard. 4 jours dans le tombeau ou 3 jours dans le tombeau ne signifie pas grand chose devant Jésus le Christ. Père, je crois que tu m'as entendu et je crois que tu m'as exaucé et je sais que quelqu'un reviendra témoigner dans le chat ici que oui, à partir de cette prière, à partir de cet encouragement, Jésus a ouvert mes trompes, Jésus a ouvert mes entrailles, je suis enceinte en 2025. Je bénis cette année pour un couple. Un couple retrouve le sourire maintenant à cause de la grâce du Seigneur Jésus de Nazareth. Un couple retrouve la vie, Seigneur. Tu es l'auteur de la vie. C'est toi qui sèmes la vie en nous. Sème la vie dans le ventre d'une personne. Sème la vie dans le ventre d'une femme. Sème la vie dans un couple. Seigneur, redonne le sourire. Saint-Esprit, je te prie dans le nom de Jésus. Glorifie Jésus. Oh Père, glorifie Jésus dans un couple. Glorifie Jésus dans un couple. Jésus, que le nom de Jésus soit élevé dans une famille afin que l'on sache que des miracles existent encore. Afin que l'on
sache que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé et il ne changera pour rien au monde. Ce n'est pas dans le cas de cette femme qui a des problèmes hormonaux, qui souffre de kystes, de fibromes, de cancer, de tout un tas de trucs, de tumeurs, que toi, Jésus, tu ne peux plus réagir. Jésus, je ne suis pas convaincu que tu es insensible à nos douleurs, car à la croix, tu as été percé et tu as porté toutes ces douleurs afin que nous soyons réellement libres en toi. Oh, notre âme bénit Jésus. Mon âme bénit Jésus. N'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne nos iniquités et qui guérit de toute maladie. Alors je prie maintenant, Seigneur Jésus, que tu guérisses une femme de fibrome, de kyste, d'endométriose, afin qu'elle retrouve la vie en toi, afin que les douleurs cessent en toi. Seigneur, j'ordonne à tous ces démons qui sont derrière ces maladies, à tous ces esprits méchants qui détruisent la vie de ces enfants, de les libérer instantanément dans le nom puissant de Jésus le Christ. Car il est écrit dans Marc 16 que, Seigneur, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en ton nom. Seigneur, nous parlons de nouvelles langues, nous chassons les démons, Papa. En ton nom, nous prions pour les malades et les malades seront guéris. En ton nom, nous répandons la bonne nouvelle. Seigneur, je prie maintenant que les malades soient guéris, que les femmes soient guéries, que les esprits méchants, soient jugés au nom puissant de Jésus le Christ. Excellent Père de grâce, je te bénis. Mon âme te bénit. Merci parce que tu as apporté la lumière dans un couple. Merci pour le sourire. Merci parce que tu montres que Jésus est vivant. Merci Saint-Esprit. Merci parce que Jésus est le même. Merci parce que Jésus n'a pas changé. Merci parce que tu guéris encore. Merci parce que les douleurs s'arrêtent maintenant. Merci parce que quelqu'un ne saigne plus, une femme ne saigne plus. Merci parce que tu as regardé à cette femme et tu as dit, va, tes péchés te sont pardonnés à travers ce message. Merci parce que tu as redonné le sourire et la vie à cette femme qui pourra encore aller au travail sans être intrigué sur le chemin. Merci Seigneur parce que tu redonnes la vie dans un couple. Merci parce qu'un homme redevient puissant au nom de Jésus-Christ. Merci parce que les démons se taisent quand on prononce le nom qui est au-dessous de tout nom. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, c'est Jésus le Christ. Que ton règne vienne, Père. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus, pour ce que tu viens de faire. Et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont connectées pour m'écouter ce soir. Soyez courageux, demeurez ferme, car Jésus est vivant. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, sachez que vous venez de suivre l'émission Femmes Victorieuses qui a pour ambition d'encourager les couples sans enfants, de partir de la bonne nouvelle, de leur dire même si la promesse tarde, Jésus n'est pas en retard, et de les fortifier à tenir ferme dans la foi. Alors vous venez de réaliser quelque chose d'excellent. Vous avez tenu dans la foi. Vous avez accepté que Jésus vous fortifie. Croyez-en. Mais aussi, abonnez-vous et partagez avec d'autres si vous êtes bénis par cette chaîne. Mais n'oubliez surtout pas de revenir témoigner sur cette page même si le Seigneur vous a fait du bien. Quand vous aurez les bébés, n'hésitez pas à nous inviter. On va ensemble célébrer Jésus pour ses miracles. D'ici là, prenez soin de vous pour la prochaine émission Femmes Victorieuses. Vous êtes victorieuses en Jésus. Amen.